Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Et oui, comme vous voyez, comme promis, chose due, avec un petit peu de temps de retard, effectivement, j'ai été pas très bien la semaine dernière, j'avais des problèmes au niveau des cervicales, donc faire une vidéo, c'était pas top. Voilà, donc je reviens pour les énergies du 8, donc d'aujourd'hui, du lundi 8 jusqu'au dimanche prochain, je n'ai pas la date. Et avec le tableau présence, comme promis, voilà, je vais vous faire la guidance du tableau, le message que j'ai reçu, ce que j'ai ressenti, car comme vous le savez maintenant, vous qui me suivez, tous mes tableaux sont de véritables soins énergétiques. Les tableaux vibratoires que je vous présente sont des tableaux qui vont amener de la positivité et ça va en plus pousser les énergies négatives en dehors de chez vous, mais émaner également chez vous une énergie de douceur, une énergie d'amour, une énergie de joie, de bien-être. Présence est un tableau vibratoire. Ce n'est pas une lecture d'âme. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent vraiment acquérir une lecture d'âme, vous pouvez me contacter en dessous, je vous mets le lien d'Instagram, vous avez toutes mes coordonnées ou même ma boîte mail, n'hésitez pas à passer votre commande. Voilà, les lectures d'âme sont des soins qui vont vous permettre, si vous voulez, au niveau énergétique, d'aller chercher, d'aller décristalliser en vous ce qui doit être décristallisé. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous avons des chocs émotionnels dans notre enfance, quel que soit le moment, ça va, et qu'on ne les exprime pas, ça va aller se cristalliser à l'intérieur de nous. Tous mes tableaux, mes soins sont toujours en concordance avec les soins du corps et la libération. Pourquoi? Pour nous permettre justement d'acquérir cette liberté d'expression. Parce que bien souvent, ce qui nous bloque, ce sont des peurs, des émotions qui se sont figées en nous. Alors justement, grâce que ce soit un tableau vibratoire pour apporter de l'énergie positive dans votre maison, repousser les énergies négatives et baigner vraiment dans une harmonie, dans une douceur, voilà. Et les lectures d'âme, justement, ce sont des véritables soins qui vont agir tranquillement, à votre rythme, avec votre tout en douceur pour vous permettre de vous libérer. Ce qui n'empêche pas, voilà, si vous avez vraiment besoin d'avoir un soin énergétique où on va aller chercher ensemble la raison de cette cristallisation. Car effectivement, moi, dans mes capacités, j'ai cette très grande chance de pouvoir me connecter à votre inconscient et on me donne, vos guides me donnent la vie, appelez ça comme vous voulez, me donne la possibilité de voir l'élément, le moment qui a été cristallisé en vous. Voilà, donc si vous avez besoin d'un soin vibratoire, d'un tableau vibratoire comme présence, ou bien d'autres, vous les retrouvez sur Instagram, ou alors un soin énergétique, vous avez toutes mes coordonnées en dessous, soit Calendly pour prendre un rendez-vous, Instagram pour retrouver les tableaux, et ma boîte mail si vous avez besoin de passer par ma boîte mail. Voilà, je vous ai tout dit, je vais vous faire la guidance d'aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, nous avons une nouvelle lune. Et pourquoi? Alors, en plus, une nouvelle lune, mais une super nouvelle lune, apparemment. Alors, je ne sais plus si c'est une nouvelle lune ou pleine lune. Oups, je me trompe peut-être un petit peu, c'est pas grave. Et en plus, aujourd'hui, nous sommes le 8, nous avons l'éclipse. J'ai demandé les énergies de cette semaine avec murmure de guérison. J'adore cet oracle, vous le savez. Voilà, je vous montre. Voilà, murmure de guérison. Voilà, j'ai demandé. Donc, et la première carte qui est tombée, nous avons eu la compassion. Alors, je vous montre, parce qu'il y a peut-être un peu trop de lumière. Voilà. Compassion. La deuxième carte, choisir le bonheur. Eh oui, on nous emmène vraiment dans des... Je dirais que cette semaine, avec le tableau présence, je vais vous en parler de tout ça, je vous montre les cartes. Choisir le bonheur. Et là, nous avons alternative. Ok. Présence, quand j'ai créé ce tableau, m'a donné donc sa guidance. Ce que j'ai ressenti, c'était effectivement toutes ces énergies qui revenaient à nous, comme si on était modelé. Mais c'était surtout ce que ça me faisait penser, ce que j'ai ressenti. Ce qui est important dans cette semaine, là qui arrive, c'est vraiment d'être présent à soi, de s'écouter. C'est un petit peu une semaine, un petit peu de bilan, d'écoute, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance à notre égard. J'ai même pris une petite guidance qui va avec. Je l'ai reçue en écrivant mon ressenti et la guidance me disait « Présence est votre présence. Qui êtes-vous? Voilà ce qui arrive à vous. Vous allez rencontrer cet être divin que vous êtes.
Félicitations à vous tous et à vous toutes. Mes enfants, soyez fiers de vous. Vous voyez, c'est un message très court, très doux, mais effectivement qui nous ramène. Alors, cette semaine, je dirais avec les énergies de compassion, c'est justement d'être en phase avec qui on est. On nous ramène vraiment, de toute façon, et ça va perdurer dans le temps, parce que justement ce nouveau monde qui doit naître, c'est ça, c'est d'être en phase avec nous. On va, comme on nous le dit, on va rencontrer cet être divin. Présence, ça nous ramène à nous pour rentrer en contact justement avec cet être divin. Et compassion, dans la première carte, ce que je ressens, effectivement, c'est cette semaine, les énergies qui vont être très très bousculantes vont nous demander effectivement, en revenant à nous, d'être vraiment dans cette douceur. Et en même temps, je dirais, d'être en connexion avec la nature, d'aller nous promener, des balades, soit en forêt, ou d'être en contact avec des animaux. Il y a énormément de douceur. On a besoin vraiment, je dirais, de paix et de tranquillité. La deuxième carte, choisir le bonheur, effectivement. Et regardez, on retrouve encore cet effet de la nature. Je vais essayer de la mettre, parce que j'ai une lumière, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Voilà. Je ne sais pas trop si vous les voyez bien. Allez. Présence, choisir le bonheur, effectivement, c'est d'aller vers ce bonheur. On nous demande, en revenant à soi, de tourner notre visage sur ce que l'on souhaite, mais sur les énergies positives. Là, c'est vraiment, je dirais, dans ce que je ressens, hein, c'est une introspection en soi, c'est de se poser, effectivement, c'est de se poser, être en contact avec soi, mais de choisir ce bonheur, choisir ce bien-être, se choisir. Je dirais que c'est une semaine où on nous demande vraiment de regarder tout ce qui nous fait plaisir, que ce soit à travers de nos rêves, de nos choix de vie, mais d'aller regarder ce côté positif. Parce qu'effectivement, quand je pense à cette éclipse et à cette rencontre entre la Terre et la Lune, effectivement, il va y avoir des énergies négatives qui vont remonter. Et ce qu'on nous demande aujourd'hui, vraiment, c'est d'écouter cette partie. C'est pas de négliger la partie négative, pas du tout. C'est de l'écouter, de la voir. Présence, le tableau nous ramène à ça, de nous écouter, de voir, de ne surtout pas négliger cette partie-là. Elle va remonter pour être vue, pour être entendue et pour être libérée. La troisième carte, c'était alternative. Voilà, regardez. Une petite fée qui fait réparer son aile où il y a un trou dedans. Et une autre petite fée qui fait ce soin. Cette semaine, justement, c'est de regarder ces énergies négatives. J'aime pas dire le mot négatif. Ces énergies qui vont nous bousculer, ces choses qui vont remonter, c'est de les voir, d'avoir cette compassion pour soi, déjà de les regarder sans jugement. Et je dirais que cette semaine qui s'en vient, dans cette intériorité, c'est justement de prendre ce moment pour aller voir et guérir ça, d'aller libérer cette énergie. Je vais demander, allez, je vais prendre l'oracle des chakras, pardon, je vais y arriver, et je vais demander donc des cartes supplémentaires pour les énergies de cette semaine, du 8, je dirais que ça doit être du 8 au... Je regarderai, je sais plus, la semaine du 8 avec l'éclipse. Voilà, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie de la semaine? Allez, hop, j'ai deux cartes. Possession, la carte qui porte le numéro 7. Objet personnel, finance, bien personnel et trésor. La deuxième carte, c'est la carte numéro 15, c'est chakra du plexus solaire, effectivement. Alors, voilà, je vous montre celle-ci. Objet personnel. Je dirais que c'est aussi d'apprécier, quand je ressens les énergies de cette carte, c'est aussi d'apprécier tout ce que l'on a, d'être dans cette gratitude, de tout ce que ce soit aussi bien dans les objets personnels, dans tout ce qui nous entoure, dans notre maison, mais également au niveau de nos finances, notre bien-être, et tout ça, ça conjugue un trésor. En fait, c'est d'apprendre à regarder tout ce que l'on a et de se focaliser en se disant ok, waouh, la vie me donne énormément de choses, et de les apprécier, d'être vraiment dans cette gratitude.
Je vais me caler sur les énergies de cette carte, voir ce que l'on veut me donner en informations supplémentaires. Ok, allez, possession. C'est de voir les choses avec son cœur, d'apprécier ce que l'on a, d'apprécier ce que l'on est aussi également. C'est une mise en lumière. Vous voyez cet enfant, il tient une boule de lumière. Dans Trésor, moi j'entends, vous savez, c'est comme si que on nous demandait de mettre en lumière ce trésor que l'on a à l'intérieur de soi, au niveau de, ça peut être au niveau de nos capacités, de notre personnalité, de qui on est. Mais vous voyez, dans cette carte, elle est assez sombre en apparence, mais regardez ce qui est mis en lumière. Pour moi, c'est un trésor. C'est de se mettre en lumière aujourd'hui. C'est de mettre en lumière tout ce que l'on a, tout ce que l'on possède dans nos capacités, dans nos savoir-être. La deuxième carte qui est tombée avec l'oracle des chakras, donc la carte numéro 15, donne les numéros parce que ça peut correspondre peut-être pour vous à quelque chose de particulier, une date particulière. Le chakra du plexus solaire, en plus, ça représente effectivement l'abondance, la joie, c'est surtout le plaisir. Ça revient avec la carte du bonheur. Regardez. Voilà. Alors, je sais pas, on voit pas trop, il y a trop de lumière. J'essaie de tourner un petit peu. Voilà. La lumière, voilà. Hop, attendez, hop, je remets un petit peu. Voilà. Je vais me caler par rapport à cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on me donne avec le chakra du plexus solaire? J'ai un besoin de me redresser. Alors, dans le général, par rapport aux énergies générales, donc à nous tous, ce que je ressens. Dans le collectif, voilà, merci. Qu'est-ce que je ressens? Ah, effectivement. Alors, oh là. Excusez-moi. Effectivement, toute cette zone-là est complètement serrée. Je sens la gorge aussi serrée. Il y a une pression. Il y a énormément de pression, de crainte, de peur. Je me sens complètement crispée, étriquée. Ok. Ok. Je reviens à moi. Effectivement, le plexus solaire, déjà c'est cette partie-là que nous avons ici, c'est de prendre le temps. Vous voyez, dans présence, dans la carte qu'on avait ici, dans l'alternative, c'est justement de prendre ce temps et de respirer. Prendre ce temps-là. Au dos de deck, effectivement, je comprends pourquoi cette carte m'appelle depuis tout à l'heure. Au dos de deck, avec murmure de guérison, j'ai méditation. Je dirais que méditation va avec le plexus. En même temps qu'on se recentre, effectivement, c'est d'aller prendre le temps de respirer, de prendre ce temps. L'alternative qui nous est donnée cette semaine, je dirais, c'est vraiment de se recentrer, de respirer, de faire les choses calmement, de faire les choses doucement. C'est comme un temps de pause, un moment où un moment où on va penser à soi et à écouter nos besoins. Alternative, je dirais que c'est ça également. Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Qu'est-ce qui a besoin d'être soigné? Qu'est-ce qui a besoin d'être peut-être évacué, effectivement? Et je dirais même qu'avec plexus, je dirais qu'il y a beaucoup d'hésitation. C'est comme si je ressentais une confusion. Il y a beaucoup d'hésitation. Je vais demander une carte supplémentaire avec la carte des chakras. Voilà. Hop. Donc, honnêteté. On nous demande d'être honnête avec nous. Vérité, transparence, sincérité et communication. Vous voyez, je le sentais au niveau du chakra de la gorge. Il y a des choses qui demandent à être libérées. Il y a une communication à avoir. On nous demande vraiment dans cette semaine-là d'être très honnête avec nous, mais d'être honnête également avec l'autre en face ou avec les personnes qui nous entourent. D'être transparent. On a besoin de cette transparence. Vous voyez, cette alternative, c'est vraiment d'être en connexion avec soi.
mais de libérer le chakra de la gorge également. Qu'est-ce qu'on nous donne avec cette carte? Allez, honnêteté. Qu'est-ce que je veux, j'entends? Quels sont mes besoins? Être à l'écoute de soi. Besoin d'entendre, mais de s'écouter, d'être honnête avec soi. Il est temps de libérer sa voix, de prendre sa place. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je vois la lumière qui sort de la gorge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez ces rayons. Je pense que le problème aujourd'hui au niveau du plexus, effectivement, comme on est crispé, vous savez, ça passe de la gorge, le ressenti jusqu'au... Toute cette partie-là était coincée parce que c'est quelque chose qui n'est pas exprimé. C'est quelque chose que l'on retient. Et le fait de... Vous voyez, cette jeune femme, elle a la clé entre les mains, elle a enlevé cette clé pour pouvoir permettre justement d'exprimer ce qu'elle ressent, de manière à ne plus rester bloquée en nous. Vous voyez, alternative, c'est aussi ça. C'est de se soigner, de libérer. Libérer pendant cette semaine, on libère ce temps-là. On se libère de quelque chose. Il y a besoin de quelque chose qui a besoin d'être vu. Allez, je reprends mes cartes. Ah oui, j'avais d'autres cartes qui sont tombées avec, j'avais pas vu, j'ai eu désir, carte numéro 12, le but, la passion, les besoins, l'épanouissement. Et bien effectivement, c'est d'écouter aussi ce que l'on désire. Je dirais que cette semaine d'introspection nous demande vraiment d'être avec nous et d'écouter ce que l'on veut. Et donc tout en étant honnête, bien sûr, mais écouter quels sont vraiment nos désirs. En deuxième carte, j'ai eu l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Je dirais que cette carte, elle accompagne la carte de la compassion que j'ai eue au début. Elles sont de la même couleur, vert toutes les deux. Le chien représente l'amour, la fidélité, l'amour inconditionnel, parce qu'un animal, ça nous aime inconditionnellement. Ça, de toute façon, il y a... Si l'être humain n'est pas capable d'avoir encore cet amour inconditionnel, l'animal saura nous donner. C'est vraiment une semaine de joie, de bonheur, de partage avec soi, mais également avec les autres, d'être bienveillant. Il y a beaucoup de bienveillance. Présence me ramène à ça. Ce tableau présence me ramène effectivement à être dans cette gentillesse, dans cette gratitude, dans cette compassion, dans cette joie avec soi. C'est vraiment de se retrouver dans une énergie extrêmement positive. J'espère que cette guidance, elle vous aide. Parce que je dirais que c'est pas évident avec les énergies, moi je le ressens. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu décousu, je suis désolée, mais effectivement, c'est ce qui est un petit peu dans les énergies qui flottent autour de nous. Je dirais que c'est cette transition qu'on passe, c'est comme si on passait d'un état d'être à un autre. Il y a des fluctuations au niveau des énergies qui nous demandent justement à nous poser. Allez, je vais demander d'autres cartes. Allez, un conseil pour les guides. Voilà, je demande aux guides de nous donner un conseil pour nous aider pour cette semaine dans la gestion de ces émotions et dans cette présence à soi. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner ? Je dirais également, quand je vois la carte désir, il y a le but dessus. Vous voyez cette femme ? Il y a des bulles qui émanent. C'est de laisser remonter tous nos désirs. Je dirais que cette semaine, en plus également, ce que je ressens, c'est que ça nous permet de nous recentrer pour nous focaliser sur ce que l'on désire vraiment. Là, vous voyez, c'est comme si, quand je voyais le tableau qui nous ramenait cette énergie, donc on nous ramène à cette présence à soi, c'est vraiment d'être recentré. Alors effectivement, quand je vous le dis, ça vibre énormément. C'est vraiment d'être recentré sur qui on est, sur quels sont nos besoins et nos désirs. C'est comme si, vous voyez, cette éclipse qui arrive avec la nouvelle lune,
C'est comme si on allait passer d'un basculement de l'ancien au renouveau et que cette semaine, les énergies nous permettent vraiment de nous... Vous voyez, chaque fois je mets les mains comme ça parce que c'est vraiment de se recentrer sur notre but, sur nos désirs, sur ce que l'on veut, mais vraiment d'être focalisé dessus avec une énergie très très positive. Allez, on y va. Allez, je vais terminer là. Est-ce que les guides ont autre chose à nous dire pour cette semaine? Un conseil? Hop là, allez, toc, c'est fait. Eh oui, on sort de nos limites. On nous demande, je vous montre la carte. Regardez cette jeune femme. Elle est aux aguets. Elle regarde derrière elle. On nous demande vraiment pour moi. Effectivement. Alors nous avons le choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Vous voyez cette semaine, le fait de revenir à soi, c'est vraiment d'être authentique dans nos désirs, dans nos choix, dans la direction que l'on veut prendre et d'être honnête avec nous. Vous voyez, il y a vraiment de se centrer sur soi. C'est vraiment une semaine, je dirais que la semaine du 8 au dimanche, ou même un petit peu après, parce que les énergies, ce n'est pas des dates exactes, hein, grosso modo, c'est vraiment d'être là avec soi et de savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on donne avec les limites dans les énergies? De mettre aussi également des limites, peut-être aussi. Il y a beaucoup d'hésitation. Je ressens énormément au niveau du collectif, il y a énormément. C'est comme si on était encore posé. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a beaucoup trop de questions, il y a trop de peur. Et là, ce qu'on nous demande vraiment, vous voyez, ce mur, il n'est pas haut. Hein. Il y a une brèche, il est cassé, elle peut large. C'est vraiment de nous relever et dire, ok, moi j'ai fait mes choix, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et bien j'y vais. On écoute, on a besoin d'écouter vraiment nos besoins. Voilà, tout en écoutant son rythme. Vous voyez, on a peut-être besoin de silence justement pour pouvoir écouter quels sont ses choix et ses besoins. Musique, silence, rythme, vibration. Cette jeune femme, quand elle joue avec son cœur, elle joue cette mélodie, elle a confiance, elle sait qui elle sait ce qu'elle fait, elle sait jouer de son instrument, donc elle y va. Elle n'hésite pas, il n'y a pas d'hésitation. Il y a cette foi en elle. Elle fait vibrer son instrument de musique, je dirais, qui est la continuité de qui elle est. Elle prend du plaisir. Allez. J'avais dit que c'est la dernière carte, mais oui, je suis appelée à en faire une autre. Voilà, merci. On a besoin de s'ancrer. Chakra racine, effectivement. Besoin d'être ancré cette semaine. Le numéro 1, qui représente aussi quelque chose de renouveau. On va vers un renouveau, de toute façon. C'est pour ça que cette semaine est très très importante au niveau énergétique, au niveau de nos choix, au niveau de ce temps qu'on va prendre, au niveau de cette présence pour soi, mais d'être ancré. Il y a vraiment un grand besoin d'être ancré. N'hésitez pas à réutiliser des pierres d'ancrage si vous avez besoin. Je crois que c'est le jaspe rouge au niveau d'une pierre d'ancrage. Voilà. Je vais regarder ce qu'on me donne en plus comme information pour le chakra. Hop. Bien vite fait. Alors, monde matériel, vitalité physique, survie, instinct, sécurité, enracinement, stabilité, action, persévérance et fondation. Vous voyez, on est le fait de s'enraciner. Alors c'est s'enraciner, mais c'est enraciner quelque chose en nous, une confiance en soi. C'est comme si on va ancrer quelque chose en nous. Il y a une solidité qui vient s'ancrer en nous. Ouais, je le ressens très fortement. On prend possession
de notre être. Il y a une affirmation de soi. Ouais, c'est ce que je ressens ça, c'est impressionnant. C'est comme si, vous savez, un petit peu comme ce héros qui tient et qui sait qui il est. Et au dos de deck, responsabilité, effectivement, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Vous voyez, on est vraiment dans ce moment de reprendre cette confiance dans qui on est. Et responsabilité, voilà. Regardez cette plante, cette petite graine qui a émergé. Il y a énormément de lumière autour. On est dans le chakra du plexus solaire. C'est vraiment d'être dans cette confiance. Je dirais que cette semaine, le fait de revenir à soi, de guérir, de voir ce qui a besoin d'être vu, si je devais faire un petit peu le bilan de cette guidance, c'est ok, je reviens à moi, je vois ce qui a besoin d'être vu, je prends ce temps pour moi, je me recentre vers moi, je me fie à mon instinct, je me sens en sécurité et je m'ancre et je reste dans cette joie. On ne se laisse pas déstabiliser par tout ce qui va arriver autour de nous. Voilà, grosso modo, cette semaine, c'est un petit peu ça. C'est de rester près de soi, centré. Surtout, restons centrés. Quand je vous le dis, vous, c'est moi aussi également. Voilà, je vais rester sur cette note. Responsabilité, prenons notre responsabilité en venant justement nous mettre en avant. Voilà, je vous fais à tous en tout cas des gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous retrouve très bientôt. Je vous dis à très vite. Bonne semaine à vous tous.